Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagalef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, partout à travers le monde, avec un clin d'œil, une dédicace particulière à nos auditeurs dans notre cher continent, à Bamako, à Brazzaville, à Kinshasa, à Kidal, à Abidjan, dans toutes les villes africaines. On vous salue, sans oublier l'Afrique de l'Ouest, sans oublier Dakar, bien sûr, Conakry, toutes les villes africaines. On salue tous les auditeurs de Ifriqiya FM dans toutes les capitales africaines. Mes sœurs et frères présents dans notre cher continent, nos chers auditeurs derrière un ordinateur qui nous écoutent à travers leurs transistors, qui sont là avec nous, avec des réactions et des actions, je vous invite encore une fois à télécharger notre application disponible dans les plateformes de téléchargement, mais aussi de suivre nos émissions sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, X. Ifriqiya FM est là, elle est présente partout en Afrique, mais elle est aussi sur la toile. Mes sœurs et frères, on compte sur vous pour nous liker, pour faire des actions, des réactions et nous dites ce qu'il faut améliorer dans notre émissions, surtout les émissions sportives. On est là, on est actif et réactif avec vous sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par une information importante. Ifriqiya Sport, comme vous le savez, c'est l'émission qui traite des sujets en relation avec l'Afrique, des sujets de réflexion, des sujets universitaires sportifs. Mais cette fois-ci, on va débuter avec une information qui nous fait chaud au cœur. La hache de guerre, elle est enterrée définitivement entre la légende camerounaise Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministère du Sport. Hier, en fin d'après-midi, début de soirée, une rencontre a été organisée par des sages camerounais pour que Eto'o accepte les pourparlers avec le ministère. Le coach belge Magris, il restera à la tête des Lions indomptables du Cameroun. La fédération camerounaise, elle risque plus une suspension de la Fédération internationale de football parce qu'une querelle et un bras de fer entre un ministère et une fédération, comme vous le savez mes amis, c'est directement une suspension par les instances internationales du football. Mais la voix de la raison a eu gain de cause au Cameroun. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On remercie toutes les parties qui ont intervenu dans la réconciliation. Vous pouvez trouver des photos qu'on a publiées hier sur la page Facebook de Ifriqiya FM, une photo de la réconciliation en exclusivité sur la page de Ifriqiya FM via le réseau Facebook. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La Mauritanie à l'honneur dans notre émission Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, pour vous rappeler, l'émission qui traite des sujets avec des sujets de réflexion sur le sport africain et les pana-africains. Chaque vendredi sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. La Mauritanie du football, olé ou les Morabitoun, comme pour certains, leur surnom c'est les Morabitoun. Premier match le 25 décembre 1961, 3 fois qualifié à la Coupe d'Afrique. Meilleure performance, écoutez bien mes amis, cette année en Côte d'Ivoire, où les poulains du coach Amir Abdou sont arrivés à 8e de finale de la Coupe d'Afrique. On salue Amir Abdou pour sa disponibilité. Le Comorien, il est toujours là pour Ifriqiya FM avec des interviews et aussi des déclarations exclusives. La première fois, une participation en Égypte en 2019.
C'était Corentin Martis, assisté par notre ami Ahmed Aït-Ouarab, qui ont participé à cette compétition. Il y avait aussi un autre ami à Ifriqiya FM, Nourdim Bouachira, qui a fait l'analyse en 2024 pour Ifriqiya FM. On remercie, l'Algérie avait gagné ce titre-là. Pour vous rappeler, l'affiliation à la FIFA, officiellement, elle était en 1964. Le Nouadhibou domine le championnat local. Écoutez bien mes amis, le club de Nouadhibou, 12 fois champion de Mauritanie, 4 fois la coupe, 2 fois la coupe de la Ligue et 3 fois la Super Coupe mauritanienne. On voit avec nous la Mauritanie, comme vous le voyez, elle a eu ces titres-là, on va dire ce panel-là de footballistique grâce à des enfants de la diaspora qui ont vraiment apporté de la plus-value, les enfants issus de l'immigration mauritanienne à travers le monde. L'un d'eux est notre invité aujourd'hui, l'international mauritanien Omar Kamara, formé dans le doyen des clubs français Le Havre, passé par Bastia. Il a aussi joué dans le club grec de Panionios, Beroes Tarazagora en Bulgarie, Zerouin en Chine, où il évolue actuellement. On va l'avoir avec nous pour qu'il va nous parler du sujet du football en Mauritanie et de sa carrière. Omar, salam, tu es le bienvenu dans notre radio. Et aussi, oublie pas une petite présentation à nos chers auditeurs. Oui, salam Walid. J'espère que tu vas bien. Passe un grand salam à tous les auditeurs de cette radio. Un grand salam à tout le peuple mauritanien, du nord au sud, de l'ouest à l'est et à toute l'Afrique. Moi, je me présente, c'est Omar Kamara, joueur de football professionnel, international mauritanien. Et moi, je suis arrivé dans le foot dès l'âge de 5 ans. J'ai commencé le football dans le club de ma ville d'origine où je suis né, Le Havre. J'ai commencé directement au Havre Athletic Club. C'est comme ça que j'ai découvert le football et j'ai fait toutes les classes de jeunes dans ce club. Omar, comment t'as connu la sélection des Morabitoun? Oui, j'ai connu la sélection par le biais du coach Corentin Martins. Je suis arrivé en 2021. Le contact a été fait avec Ahmed Aït-Ouarab, que j'avais eu en tant que coach adjoint à Lyon-la-Duchère. Donc c'est lui qui m'avait mis en relation avec le coach. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai été sélectionné par Corentin Martins. Et aujourd'hui, je vois l'évolution de la sélection. Franchement, c'est une très très bonne évolution en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes, franchement, dans tous les domaines. Je le vois. Entre quand je suis arrivé et maintenant, ça va faire 3 ans. Je vois une grosse différence. Omar, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé? La sélection, je l'ai connue ma première sélection en 2021. En 2021 par le biais du coach Corentin Martins. Mais le lien a été fait par Ahmed Aït-Ouarab, qui était adjoint du coach Martins à cette période. Et moi, j'ai connu Ahmed Aït-Ouarab lorsque j'ai été en prêt à Lyon-la-Duchère. Et on était restés en contact. Et c'est comme ça que les premiers contacts ont été faits avec Ahmed qui a transmis au coach. Et ensuite, le coach, on a discuté. Et ensuite, on a échangé. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première convocation. Et tout s'est bien passé. La première sélection, c'était contre le Libéria. Le regroupement était en Tunisie. Donc, franchement, c'était quelque chose de fort et ça s'est très bien passé. Parle-nous, s'il te plaît, de l'évolution du football en Mauritanie. Franchement, l'évolution, elle est incroyable. L'évolution surtout de la fédération, comment ça se passe au niveau de l'organisation, au niveau des infrastructures, au niveau de tout ça, franchement, c'est une très très bonne évolution. Sachant que la Mauritanie, ça faisait pas partie des grandes fédérations il y a quelques années. Aujourd'hui, franchement, elle est, je dirais en termes d'infrastructure, d'organisation, elle fait partie des tops d'Afrique aujourd'hui. Parce que franchement, le président, il a fait du bon boulot. Tous ceux qui travaillent dans la fédération, franchement, ils ont bien bossé. Franchement, ils ont très bien travaillé. Et ça se ressent même sur l'équipe. Quand on voit la dernière CAN, comment ça s'est déroulé,
Je pense que c'est un gros travail qui a été fait de fond par la fédération et ça se retransmet sur le terrain. Hein. Franchement, nous les joueurs, on le voit clairement. Omar, et au niveau local, c'est comment le football mauritanien? Ça, c'est une question qui m'intrigue beaucoup. Et au niveau local aussi, je vois une différence. Aujourd'hui, quand je vois Nouadhibou qui se sont qualifiés pour la première fois cette année pour la Ligue des Champions africaine, ça prouve que le président de la fédération et tous les membres de la fédération, ils font du bon boulot, surtout les staffs, les coachs, qu'il y a du travail qui a été mis en amont, parce que c'est pas facile de se qualifier pour la Ligue des Champions africaine. La Mauritanie, c'est un pays émergent. C'est un pays qui est en train de monter en flèche. Et je pense que dans les années à venir, on va avoir de très bonnes choses, de très 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 bonnes choses qui vont se mettre en place. Omar, quelle est la spécificité de ce football local selon toi? Le football local, il est, comme je disais tout à l'heure, en progression, en pleine évolution. Car on a vu cette année Nouadhibou qui s'est qualifié en Ligue des Champions africaine. C'est une première dans l'histoire du pays, c'est la première. Et voilà, donc je pense que tout ça, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Aujourd'hui, dans les équipes locaux, je suis de loin, je vois les classements, je vois ce qui se passe, et franchement, ça peut que progresser, ça peut que monter. Le niveau ne peut que monter. Quand on voit en équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs qui jouent encore, qui sont encore locaux. Il y en a plusieurs. Et je pense que c'est bien pour le pays, c'est bien pour le pays. Omar, on va dire, on sait que le joueur mauritanien, il a des faiblesses et des forces comme beaucoup de joueurs à travers le monde et à travers l'Afrique. Quelles sont les faiblesses et les forces de ce joueur mauritanien? Je dirais les forces, c'est la détermination, le fait de rien lâcher. Il y a quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein, franchement, il y en a beaucoup comme force. Le fait qu'on ait peur de rien, que quelle que soit l'équipe en face, on est 11 joueurs contre 11 joueurs, on va donner le maximum possible. On l'a vu à la dernière CAN. Face à l'Algérie qui est un grand de ce continent, une grosse équipe de ce continent, et on a montré qu'on pouvait le faire et on l'a fait. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Et concernant la faiblesse, je dirais le manque d'expérience. Mais bon, ça se travaille. Et là, avec le fait qu'on ait passé les premiers tours à la dernière CAN, on engrange encore plus d'expérience. Et c'est une faiblesse qui va se transformer en force plus tard, je pense. Donc ouais, c'est la seule faiblesse que je vois. Franchement, aujourd'hui, c'est la seule faiblesse que je vois. Omar, une question. Est-ce que tu penses que le Mauritanien, ou la Mauritanie peut aller en Coupe du Monde? Bah oui, je pense que la Mauritanie a toutes ses chances de se qualifier à la Coupe du Monde. Je pense qu'elle a toutes ses chances. Après, on a un groupe très relevé. Il y a des grosses écuries dans le groupe. Mais bon, tout est possible dans le football. On le sait, tout est possible dans le football. On a vu il y a eu des surprises à la dernière CAN. Il y a toujours des surprises. Maintenant, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'être déterminés, d'être concentrés à chaque match et de donner le maximum. Donc oui, franchement, on peut le faire. Ça va être très difficile, ça va pas être facile, mais on a les possibilités. Donc force à nous et on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Parle-nous, s'il te plaît, de l'ambiance chez vous en équipe nationale. L'ambiance au sein du groupe, franchement, l'ambiance est bonne. L'ambiance, elle était bonne. Moi, quand j'y étais, avant la CAN, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas été en sélection dû à ma blessure, etc. L'ambiance était bonne, c'était sain. Avec le staff, tous les joueurs et le staff s'entendaient bien. Il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu un nouveau coach. Et la transition, elle a bien été faite. Franchement, au niveau de l'ambiance, nickel. Et je pense ils l'ont démontré à la CAN.
À la CAN, si t'as pas un groupe solide, je pense que c'est difficile de passer les phases de groupe. Et ils l'ont démontré qu'ils étaient ensemble, qu'il y avait une force de caractère et ils l'ont montré. Franchement, ils l'ont montré. Omar, t'as connu coach Amir dernièrement et avant Martins. Quelle est la différence entre les deux techniciens? Oui, moi j'ai connu les coach Martins et coach Amir Abdou. J'ai connu les deux. Et coach Martins, avec lui, comme je disais précédemment, avec lui que j'ai fait ma première sélection. Donc c'est un très beau coach d'expérience. Il a fait du très bon boulot pour le pays. Il avait fait les 2 qualifications à la CAN, puis il avait fait la qualification à la Coupe arabe. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, moi je le remercie de m'avoir sélectionné en 2021. Et très bon leader, très bon meneur d'hommes. Et le coach Amir aussi, il a fait une très bonne transition lorsqu'il est arrivé. Il a fait une très bonne transition et pareil, le management, il était rien à dire, leader, il a apporté sa hargne, il a apporté son expérience, il avait fait un beau parcours avec les Comores. Donc je pense que son expérience, elle a été bénéfique pour nous. Et on l'a vu à la dernière CAN, que ça a été bénéfique. En tout cas, les deux, franchement, ouais, c'est coach Martin, ça a été un bien pour la Mauritanie et le coach Amir, c'est un bien pour la Mauritanie actuellement. On sait que, comme on l'a annoncé, que la diaspora, elle était pour beaucoup dans le football mauritanien. Parle-nous aussi de cet apport de la diaspora. Pour l'apport de la diaspora pour la sélection, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Je trouve que ça apporte un plus pour la sélection, car pour la plupart des joueurs de la diaspora, la plupart des joueurs évoluent tous en Europe. Et ça amène une exigence, une autre manière de travailler. Mais au final, c'est complémentaire avec les joueurs locaux, car on s'apprend mutuellement. Lorsque tu es un joueur de la diaspora, tu vas arriver, tu vas apporter ton expérience, comme les locaux vont t'apporter leur expérience du football local. Et c'est quelque chose qui se rejoint. C'est quelque chose qui se rejoint et je pense que ça apporte de la richesse et ça peut que aller de l'avant et ça peut que être quelque chose de bien, quoi. On sait que le président Ahmed Yahya a apporté beaucoup et le président dans tout ça. Omar, parle-nous de ce président que j'aime bien. Le président, je dirais qu'il a révolutionné le football comme tu dis, car il a fourni un très gros travail. Et comme je disais tout à l'heure, la fédération aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes de logistique, etc. Je pense qu'on fait partie des tops d'Afrique. Et même t'as vu lorsque nous les joueurs on arrive, la prise en charge, comment on voyage, etc. Franchement, je dirais qu'on fait partie des tops d'Afrique. Et même lorsqu'on voit, je le disais tout à l'heure, le football local, comment on voit comment c'est en train d'évoluer, surtout que Nouadhibou s'est qualifié. Tout ça, c'est le fruit de son travail, je dirais, de son travail et de son équipe et de tous les membres de la fédération. Je pense qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour en arriver là et c'est qu'on voit d'évolution et c'est pas encore fini. Je pense que ils ont beaucoup de projets encore. Donc franchement, chapeau parce que le président il a fait du bon travail. Parle-nous aussi, Omar, de ta carrière. Tu es un globe-trotter du football, la Chine, la France, la Grèce, la Bulgarie. Parle-nous de cela. Oui, moi j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. J'ai joué en Bulgarie, j'ai joué en Grèce et j'ai joué dernièrement en Chine. Et franchement, c'est de très très bonnes expériences, de très belles expériences humaines, sportives. Franchement, rien à dire. Et je trouve que ça c'est une richesse de voyager, alors que moi de base, j'étais pas trop étranger en fait. Je voulais plus faire ma carrière en France, rester un peu en France et l'étranger ça m'intéressait pas plus que ça. Mais lorsque j'ai fait ma première expérience à l'étranger, c'était en Grèce.
Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, une fois que j'ai voyagé une fois et que ça s'est bien passé, ça y est, le monde il devient petit, donc tu peux voyager partout, quoi. Mais c'est une richesse d'apprendre d'autres cultures, d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses. Franchement, si ça à refaire, je le referai. Et très très bonnes expériences. Omar, le grand frère doit donner des conseils. Un conseil pour les jeunes Africains. Je dirais d'être déterminé dans ce qu'on fait, de toujours croire en ses rêves, parce que dans la vie tout est possible. Tout est possible. On peut monter très très haut, comme on peut redescendre très très bas, mais de toujours croire en ce qu'on fait. Et avec l'aide de Dieu, tout est possible. Avec l'aide de Dieu, tout est possible dans la vie. Donc, rien lâcher, la détermination, faut être discipliné, faut être travailleur, et surtout rien lâcher. Et après, tout est une question de destin aussi. C'est que si t'es destiné à ça, faut foncer. Mais on le sait pas avant qu'on est destiné à ça. Donc il faut faire toutes les causes, faire tout ce qui est en notre possibilité. Et au final, le résultat, c'est Dieu qui donnera le résultat. Mais en tout cas, il faut rien lâcher. Il faut toujours continuer. Et les choses vont bien se passer si Dieu le veut. On te laisse terminer, Omar. On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot. On laisse toujours l'invité terminer par un dernier mot. Oui, le dernier mot que j'ai à dire, tout d'abord te remercier toi, Walid, pour cette interview. Remercier les auditeurs de cette radio et toutes les personnes qui travaillent à cette radio aussi. Et de rien lâcher dans la vie, toujours être déterminé, d'être discipliné, d'être travailleur, surtout dans le football. Je dirais que le football c'est 70% mental et 30% travail, talent, mais je dirais que 70% c'est mental. Et c'est pas que dans le football, c'est dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de la vie. Donc ce que j'ai à dire, c'est de toujours rien lâcher, de toujours être déterminé dans ce qu'on fait et que les choses se passeront bien si Dieu le veut. C'est la Mauritanie, on va les couler comme le Titanic. On va les fumer, ce n'est que la vie. Mouiller le maillot et fouler la piste. Je pense à la nation et je pense à la vie. On va les fumer, ce n'est que la vie. Yeah. Mourabitoun, 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 Mourabitoun. Merci Omar Camara de ta gentillesse, Omar Camara international mauritanien. Pour vous rappeler, passez par le Beroy Stara Zagora, Panionios, Bastia, Le Havre, la Chine, un globe-trotteur du football, un Africain qu'on a reçu là avec nous, et merci pour ses conseils aux jeunes Africains. On arrive à la fin de l'émission. Comme vous le savez, le piment de l'émission, c'est toujours à la fin. Le piment, c'est notre proverbe. Et le proverbe, il a toujours une relation avec l'invité. Ça sera un proverbe mauritanien. Le proverbe d'aujourd'hui, c'est celui qui plante un arbre ne mourra jamais. Celui qui plante un arbre va vivre éternellement. Méditez bien, nous, à Ifriqiya FM, on est en train de planter du pana-africanisme, du journalisme sain pour l'Afrique. Alors, on sera toujours là, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Comme le Titanic, on va les fumer, ce n'est que la vie. Mouiller le maillot et fouler la piste. Je pense à la nation et je pense à la mif. On va les fumer, ce n'est que la vie. Yeah. Mourabitoun,
Murabitun, 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 Murabitun. Mauritanie, je vis de paix et je vis d'espoir. Je suis fidèle au poste, dans la rue ou dans les stades. La vie de rêve, faut la gagner. Je vis solidaire pour mieux épargner. On jouait au foot sous les palmiers. Maintenant faut compter les lots et les damiers. Ouais, la vie de rêve, ouais, on t'a parlé de vie de rêve. Mon rapide, on a sur la relève. On a du talent, du privilège. Ouais, c'est Dieu qui donne et t'attends qu'il neige. On fait du lourd et tu fais du lège. Au sommet du classement, on est à l'aise. Mauritanie, Gouliac les baisse. Mauritanie, c'est la Mauritanie. On va les couler comme le Titanic. On va les fumer, les fumer, les fumer, les fumer, les fumer. Ce n'est que la vie. Mouiller le maillot et fouler la piste. Je pense à la nation et je pense à la mif. On va les fumer, les fumer, les fumer, les fumer, les fumer. Ce n'est que la vie. Yeah. Murabitun, 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 يوم فرحنا بيه Murabitun, للشعب حنين Murabitun.